Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Quel archange a un message pour vous? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, vous avez l'obsidienne bleue. Et en 2, vous avez l'onyx bleu. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, l'archange qui a un message pour vous, c'est Jophiel, avec la couleur rose et le chiffre 5. Compassion, soins personnels, simplification et beauté. J'adore ce que cette carte dégage comme énergie. On a plein de petits détails. Là, on a le bol, les bougies. Déjà, je ressens des personnes qui ont beaucoup de compassion, qui ont mis longtemps à trouver leur beauté intérieure, qui ont dû prendre un temps pour elles, mais un temps quand même assez long, pour prendre soin d'elles. Parce que le corps était fatigué ou parce qu'on était épuisé émotionnellement ou psychiquement. Il y a eu un grand passage dans votre vie. Alors, j'entends que ce soit la perte d'un emploi, une maladie qui soit déclarée, une séparation, un deuil. Voilà, on est sur une guidance générale, donc c'est assez large. Mais ce passage qui a été un peu comme un reset pour vous a permis d'aller à l'intérieur de vous, de prendre enfin soin de vous, parce que je sens des personnes qui prennent beaucoup soin des autres par leur présence, leur écoute, leur don de soi, leur générosité, leur empathie, et qui ont tendance ou qui avaient tendance plutôt à se faire passer en dernier. Là, vous vous êtes remis à une juste place dans votre vie, parce qu'il y avait besoin que votre attention soit focalisée sur vous. Et du coup, on dégage encore une nouvelle aura, une nouvelle énergie qui attire encore plus à vous, mais tout en sachant mieux poser votre cadre et vos limites. Et avec cette envie de transmettre que la beauté, on peut la voir en chaque chose ou en chaque personne. J'ai vraiment la sensation que vous, quand vous regardez une personne, vous êtes capable de voir toutes les souffrances qu'elle a traversées, de voir pourquoi elle agit de cette manière-là ou elle réagit de cette manière-là, mais que vous n'allez pas vous attacher à ça parce que vous voyez derrière, et derrière, c'est l'âme. Et c'est ça dont vous allez tenir compte. Alors peut-être que ça ouvre vraiment le cœur juste de manière personnelle avec les interactions de votre entourage proche, ou peut-être que ça se joue aussi dans le professionnel. C'est comme si vous vouliez apporter des baumes d'apaisement aux gens, leur montrer que c'est possible de voir la beauté en toute chose et surtout de voir sa propre beauté. Je crois que vous avez toujours minimisé vos actions, vos paroles, vos actes, par humilité, par j'ai pas besoin d'être sur le devant de la scène. Mais du coup, vous vous êtes oublié. Vous voyez, avec ce soleil qui se lève, pour moi, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. En plus, on a le 5, le 5 qui parle de mouvement, de changement, de voyage, de déplacement, de déménagement pour certains. En tout cas, on trouve une nouvelle place à l'intérieur de soi et aussi dans sa vie. C'est beau, c'est un très beau message là que l'archange a pour vous.
Une pluie de prospérité, waouh! Richesse, opportunité, succès et manifestation. Je crois que la richesse du cœur, vous l'avez depuis un moment, mais celle que vous aviez plus de mal à manifester, c'était plus l'abondance matérielle, je dirais, ou financière. On voit des personnes quand même très connectées. Là, on est sur l'or et le violet, on est sur les chakras supérieurs. Je pense que le travail que vous avez entrepris, regardez, on a du violet là aussi. Donc, on est vraiment connecté cœur et âme. Et du coup, si ça a été compliqué jusqu'à présent pour vous de manifester cette abondance, soit sur le plan professionnel ou vraiment personnel, d'avoir un salaire plus confortable ou un lieu de vie plus grand ou placé dans un endroit dont vous rêviez et qui vous paraissait inaccessible. Là, la roue est en train de tourner. C'est comme si vous aviez défait les nœuds, les derniers nœuds qui faisaient que ça manquait de fluidité dans cette manifestation et que ça vient à vous. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il est probable qu'il y ait des personnes qui cherchent à se mettre à leur compte et qui ont des peurs quant au fait de réussir, d'être en autonomie, de subvenir à leurs besoins. Et là, c'est une invitation à se jeter à l'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est avec le 36. Donc, 6 et 3, 9. On voit bien que c'est une fin de cycle concernant la manifestation de cette abondance. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, que ce soit sur le fait de plus reconnaître sa valeur, ses compétences, et peut-être d'oser demander soit une augmentation, soit une évolution de poste, qui va engendrer aussi une augmentation, ou se mettre à son compte. Là, j'entends la pensée créatrice. Donc, plus vous êtes positif, plus vous avez foi en vous, en ce que vous avez à offrir au monde, et plus vous allez manifester. Ce qu'on me dit, c'est que c'est important de regarder les petites manifestations que vous avez déjà eues au niveau de l'abondance, mais surtout le chemin que vous avez parcouru, d'où vous venez et où vous en êtes aujourd'hui. Focalisez-vous sur le positif, sur ce que vous avez défait comme nœud, ce que vous avez compris de votre karma personnel, transgénérationnel, l'analyse, la grande analyse que vous avez des émotions, des situations, des personnes, de comment vous vous introspectez, parce que ça, c'est une richesse. Avec cette carte, on a « Vous êtes prêts pour plus ?» et on retrouve le rose du début et le violet, quoi. Et là, on est sur un rose qui fait penser au magenta, donc toujours les chakras supérieurs. Là, vous êtes en train de fleurir, vous êtes en train de vous épanouir. Votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Voyez, on vous dit de passer le cap, d'oser. Encore une fois, peu importe que ce soit, là j'entends oser demander cette formation. Alors, soit vous êtes en reconversion et vous n'avez pas d'emploi actuellement, donc peut-être oser demander à France Travail. Sinon, on peut faire des formations en étant à l'emploi, donc peut-être oser demander à votre employeur cette formation qui vous appelle, qu'elle soit en lien avec votre poste ou pas, ça fait partie des droits des travailleurs. Donc, osez vous jeter à l'eau. Sinon, osez demander cette évolution de poste, cette augmentation, cet aménagement de poste aussi. Peut-être que vous souhaiteriez avoir 1, 2 ou 3 journées de télétravail pour être plus respectueux de vous-même, de votre corps, parce qu'il n'y a pas les transports. Et donc ça, c'est un gain de temps et de fatigue. Peu importe ce qui vous appelle, jetez-vous à l'eau. La communication, précision, expression, intimité et honnêteté. Et regardez, on a le 18 qui nous donne encore le 9. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour vous.
oui, vous n'allez plus communiquer de la même manière. Alors, vous communiquez toujours depuis le cœur parce que, ben voilà, c'est votre essence. Mais vous allez peut-être être un peu plus direct ou moins hésiter quant à demander ce que vous souhaitez. En tout cas, je sens une expression douce. Il est fort probable qu'au début de votre vie, et peut-être que c'est encore le cas pour certains, vous ayez fait partie de la team des timides ou ultra timides. Et avec le temps, vous avez été nourrir ce chakra du plexus, le renforcer au niveau de votre confiance et votre estime de vous. Donc ça a pu jouer par la sphère personnelle, mais je sens que ça s'est plus fait par la sphère professionnelle. C'est les métiers que vous avez eus dans votre carrière qui ont fait que vous avez pris cette confiance et cette estime parce que vous avez bien compris que vous aviez des choses à apporter à l'entreprise ou à un public selon le domaine dans lequel vous êtes. Les mots sont très importants pour vous, vous les choisissez. Vous pouvez faire preuve de spontanéité, mais il n'y a jamais de méchanceté qui sort de votre bouche. Il y a toujours cette bienveillance, cette compassion. Encore une fois, on insiste avec ce mot. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions vives par moment, mais ce n'est pas la majorité des cas. Je sens plutôt des personnes posées, calmes, alors qui ont toujours dégagé ça, mais qui pouvaient être anxieux à l'intérieur, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce calme intérieur, il y a ce détachement, il y a je ne prends pas les émotions qui ne m'appartiennent pas. J'envoie amour et compassion à ceux qui sont en défi, à ceux qui sont en souffrance. J'essaie de ne pas juger. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites jamais, mais en tout cas, vous essayez d'être dans ce non-jugement. Il y a l'espoir au fond de vous que chacun retrouve sa lumière, chacun se reconnecte à son cœur pour envoyer cet amour dont l'humanité a besoin. Je sens des grands altruistes, des grands sensibles. On a déjà eu 2 fois le 9, alors on va voir s'il va se représenter ou pas. On a eu aussi le 5, donc on peut avoir des chemins de vie 9 ou 5. Alors on peut avoir tous les chemins hein, dans cette guidance, c'est pas un souci, mais peut-être que le 9 et le 5 seront plus particulièrement touchés. Avec cette carte, qu'est-ce qu'on a? Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Avec ces couleurs arc-en-ciel. J'entends que vous êtes un rayon de soleil, un baume pour le cœur, que être dans cette authenticité n'a pas toujours été simple pour vous parce que vous avez été beaucoup jugé, soit sur vos apparences, sur votre physique, sur peut-être si vous avez une maladie. Et ça vous affectait. Alors qu'aujourd'hui, tout ça est derrière vous. S'il y a encore du jugement, ça ne vous atteint plus. Être authentique, c'est aussi être assumer sa différence, quelle qu'elle soit, qu'elle passe par un code vestimentaire, des tatouages, une façon d'être, une maladie, peu importe. Plus vous avancez sur le chemin et plus vous enlevez ces masques pour être dans cette parole juste, on me dit, dans cette position juste. Alors, comme tout le monde, hein, on a toujours à travailler, hein, mais là, déjà, vous avez parcouru un beau bout de chemin. On a le 6, relié au chakra du 3e œil. Donc, pour moi, on est sur des personnes qui écoutent beaucoup leur intuition, qui font attention aussi aux synchronicités qu'elles reçoivent. Peut-être que même par le passé, vous n'arriviez pas, vous voyez les signes, mais vous n'arriviez pas toujours à les écouter parce que vous faisiez passer les autres avant vous. Et là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, si quelque chose n'est pas aligné et que ça vient par synchronicité, vous allez l'écouter. Parce que c'est déjà suivre la guidance divine et vous respecter.
Alors, ça ne plaît pas toujours en face et on n'a pas toujours le pourquoi du comment sur l'instant T, mais ça vient après et ça vient vous confirmer que vous avez pris la bonne décision. L'évolution avec le 23 qui nous donne encore le 5. Autonomisation, transformation, protection et préparation. Et on a le vert, donc on a eu le rose et le vert, on a beaucoup le chakra du cœur. Là, on voit que vous êtes préparé à cette évolution, ce changement qui va s'opérer dans votre vie, principalement professionnellement, on l'a vu. J'entends que là, il y a des personnes qui peuvent être nées le 23 mai ou le 23 août, ou un 23, hein, et que cette date anniversaire est importante pour vous, au-delà qu'elle soit votre date de naissance. C'est une date où il s'est passé souvent des grands changements pour vous. Comme je le disais, on est de nouveau avec le 5, donc il y a vraiment du mouvement et de l'évolution qui sont en chemin. Et encore une fois, ça peut être vraiment le fait que vous vous reconvertissiez, que vous souhaitiez vous mettre à votre compte, que vous souhaitez faire cette formation, que vous ayez cette augmentation de salaire. Mais en tout cas, le capital santé va en tirer un bénéfice positif et il y aura une répercussion sur le plan matériel, très clairement, ou financier. Je sens vraiment des déménagements pour certains. Vous voyez, on a les buildings derrière cette femme. Et je sens des personnes qui sont appelées à se rapprocher de la nature. Parce que devant ces buildings, ben, on a les arbres comme si on avait un parc ou un jardin public peut-être, je ne sais pas. Donc vous, si vous êtes dans cette configuration-là actuellement, ça ne vous suffit plus. Il n'y a pas assez de grande nature autour de vous, vous avez besoin de ça. Je sens des personnes qui sont sensibles à la forte lumière, aux odeurs, aux couleurs, qui ont besoin de calme, de paix, parce que ça fait partie de leur bien-être. Autant il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, d'écouter de la musique sans arrêt, ou d'avoir YouTube allumé, ou la télé. Autant vous, c'est à l'inverse. Vous vous nourrissez dans le silence. C'est comme si vous étiez en recueillement. La voie à suivre est ouverte. Waouh! Vous avez encore une confirmation. Hein. Et regardez, on a le 32. 23, 32, on a des nombres miroirs inversés. Donc, c'est plus que confirmé. Donc, soit vous voyez beaucoup d'heures miroirs inversées, c'est possible aussi, mais on a de nouveau le 5. 5, 5, ça fait 55. On est avec le chakra de la gorge. Donc, la communication va vraiment être importante très prochainement pour vous. Encore une fois, soit que ça soit par les demandes, ou soit parce que vous êtes dans un métier d'échange, de communication, et que là c'est en train d'évoluer et que votre position va être différente, mais toujours avec autant de justesse, on me dit. Vous n'êtes pas pris au piège, les possibilités, les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Donc vous voyez qu'il y a bien cette dimension spirituelle. J'aime bien parce que c'est un peu comme une carte au trésor. Donc peut-être que ce trésor en vous, vous l'avez cherché longtemps. Peut-être que ce lieu de vie, vous l'avez rêvé pendant des années et que ça y est, c'est le moment de le manifester, que ce soit dans votre ville juste par un changement d'appartement ou de maison, ou que ce soit par un changement de région, d'être, j'entends, face à la mer. Là, j'ai la chanson de Calogero, face à la mer. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, ou que ça sera une confirmation. On a encore du bleu là, hein, donc on voit que l'intuition et la communication sont vos outils de prédilection, sont votre point fort, même si ça n'a pas toujours été le cas sur votre parcours. J'entends que pour certains, il va y avoir quelque chose dans 32 jours. Donc, peu importe quand est-ce que vous voyez la vidéo, hein, puisqu'elle est intemporelle, comptez 32 jours à partir de cette date. Notez-le dans votre agenda. Peut-être que ce sera
quelque chose de minime, comme ça peut être quand même quelque chose d'important, peut-être la réponse à cette formation que vous avez demandé à France Travail ou à votre employeur, peut-être le fait que vous trouviez le devis ou que c'est bon, les papiers sont signés, c'est acté pour ceux qui veulent devenir propriétaires, parce que cette carte au trésor, elle pourrait représenter aussi un contrat. Donc, j'entends que ça représente aussi votre contrat d'âme, ce que vous avez décidé de venir expérimenter. Il y a déjà plusieurs choses de cocher que vous avez fait. Donc, continuez, gardez foi, confiance en vous, même si on voit bien que ça peut fluctuer, comme tout à chacun au niveau émotionnel. Allez, on va prendre des conseils de fin. Libérez votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Alors, je ressens que ce n'est pas la majorité des cas, parce que j'ai bien senti tout à l'heure qu'il y avait un travail qui avait été fait. Par contre, comme il y a cette hypersensibilité, effectivement, vous revenez loin pour vous valoriser, pour être dans la positivité. Peut-être que vous cherchez à faire un métier qui soit est nouveau et donc peu présent sur le marché, soit c'est un domaine qui peut être jugé, si on est par exemple sur les médecines alternatives, un art aussi, on sait que c'est pas toujours facile de vivre de son art. Donc moi, ce que je ressens en fait, c'est qu'est-ce qui bloque cette fluidité au niveau de l'abondance ou qui l'a bloqué pendant longtemps. Et s'il y a un dernier nœud à défaire, il se joue à ce niveau-là. Ce que vous avez vécu dans vos vies précédentes, surtout concernant l'abondance et les dons, c'est derrière vous. Donc, trouvez cet instant et allez le libérer pour que ce soit l'autoroute du bonheur, mais c'est quand même ce qui est prévu pour vous très clairement, hein. Là, il y a un gros travail qui a été fait. Vous voyez, on retrouve encore le vert et le bleu. Donc, si vous aimez travailler avec la chromothérapie, vous, là, c'est vert, bleu, violet et rose. Ça peut vraiment vous aider. Faites attention aussi à vos habits. Vous allez vous rendre compte que peut-être de manière, comment dire, inconsciente, vous avez porté des vêtements de cette teinte-là depuis plusieurs jours ou semaines. Ou peut-être que ça joue dans votre alimentation, ou si vous travaillez avec les cristaux, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes sur ce type de couleur. Mais si ça vous appelle, suivez. De toute façon, si on prend vraiment le temps de se poser et de regarder les gestes inconscients qu'on a, on se rend compte que l'on sait. Et c'est très intéressant, il n'y a pas besoin de se poser 3 heures, hein. Réfléchissez juste au dernier jour. Et vous allez voir que déjà, inconsciemment, vous travaillez pour vous-même. Et on a espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Oui. Oui, je vous parlais du silence et du calme tout à l'heure. Pour vous, c'est vraiment important d'avoir ces moments de recueillement ou d'avoir une pièce à vous ou de le faire en nature parce que vous êtes très connecté à la nature et qu'elle qu'elle vous apporte toutes ces belles énergies. En tout cas, c'est un peu, si vous voulez, votre routine quotidienne de prendre un temps pour vous, pour prendre soin déjà de votre corps, mais aussi de vos énergies. C'est vraiment très important et ça va vous apporter un grand bénéfice au long terme. Mais je pense que vous le savez déjà et que c'est déjà mis en place
et que vous voyez les jours où vous, par manque de temps, vous ne le faites pas, vous voyez la différence. Et puis, vous êtes OK avec vous-même, le fait de prendre justement ce temps de retrait, de prendre soin de soi. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est intégré. Peu importe ce que les autres peuvent en penser. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, c'est parti. Alors vous, le message vient de l'archange Uriel avec la couleur or. Passion, révélation, esprit d'entreprise et motivation. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des to-do list? Là, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait penser aussi qu'on est sur des personnes qui sont en train de se révéler à elles-mêmes ou qui retrouvent le feu de la passion, soit pour une activité personnelle, soit pour un métier. On a l'esprit d'entreprise, hein, donc peut-être qu'il y a un projet aussi pour certains qui arrivent dans l'entreprise où vous êtes et qui vous rebooste, qui vous remotive, alors que vous étiez plutôt en berne depuis plusieurs semaines, on me dit. Voire même, vous voyez, c'est confirmé par les klaxons, voire même à vous poser la question de savoir si ce métier était toujours fait pour vous. On est sur des personnes qui aiment la diversité, qui est de la nouveauté, peut-être un peu de challenge. Et soit vraiment il y a cette opportunité qui se présente à vous, ou alors vous avez des envies d'ailleurs. Hein. Regardez, on est avec le 10, donc le 1. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Un chapitre que vous pouvez aussi écrire vous-même. Même si c'est dans un pays lointain, j'entends. Donc peut-être qu'une mutation vous sera proposée. Que secrètement, c'est vraiment quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Mais je vous sens partager parce que oui, c'est l'accomplissement d'un rêve que d'aller à l'autre bout du monde. J'entends la Chine pour certains, ça ne sera pas pour tous, hein, ou la Polynésie. Mais c'est aussi s'éloigner de ses proches et c'est ça qui vous tiraille un peu. En tout cas, c'est comme s'il y avait une occasion en or qui allait se présenter à vous et que ça allait être important de la saisir. Et peut-être justement... pour une fois, vous écouter et vous choisir et pas vous sacrifier. Là, en fait, c'est l'heure de votre évolution, quelle qu'elle soit, que ça soit professionnelle ou personnelle, mais je ne vous cache pas que là, moi, je ne sens pas trop de personnel, hein, on est plus sur le professionnel. Il y a cette opportunité qui peut-être même pour certains ne se représentera pas 2 fois. On va voir ce qu'on a d'autre comme carte. Être soi-même, liberté, authenticité, unicité et courage. Oui, ça demande du courage que de s'écouter, que de peut-être partir à l'autre bout du pays et savoir que ça peut contrarier les proches. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de transformation et de manifestation. Et je pense que vous saurez faire preuve de courage pour oser sauter le pas. De toute façon, on voit que déjà, vous êtes sur ce travail d'être soi-même, de faire tomber les masques. Et qui même me suivent et qui adhèrent moins, c'est OK. Mais je sais qu'au moins, je suis en accord avec moi-même. Peut-être aussi que pendant longtemps, vous avez porté ce costume de l'homme ou de la femme. Ah, j'ai perdu mon mot.
vous voyez, un métier où il y a besoin d'un costume, on a des charges lourdes, importantes, parce qu'on peut être responsable de service ou parce qu'on a des projets... c'est bizarre, là j'ai tous les métiers du bâtiment qui viennent, l'architecte, tout ce qui est aussi... le cadastre et tout ça. Bon, ça ne s'arrête pas qu'à ça, hein, bien évidemment, ou les métiers en lien avec les traders, la bourse, voyez. Vous avez porté ce costume pendant longtemps d'homme ou de femme d'affaires, on va dire. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous avez envie d'utiliser ces compétences autrement. Pas pour faire du rendement, mais vraiment plus dans le respect de l'humain ou de la terre ou du patrimoine. Vous voyez, il y a... Bon, ok, pendant un temps, j'ai expérimenté ça, mais aujourd'hui, je veux une vie plus simple, plus alignée à mes valeurs. Peut-être qui me rapportera moins, mais qui m'apportera beaucoup plus en nourriture intérieure. Il y a ça. Il y a, j'avais le costume comme ça, mais maintenant, le costume que je vais porter, c'est d'être, je vous donne un exemple, hein, prof de surf. Et comme je ne fais pas de surf, je ne sais pas où sont les spots intéressants dans le monde, mais voilà. Vous voyez, il pourrait y avoir un changement de vie radical. Ça ne sera pas pour tous, hein, mais ou ça ne sera pas aussi poussé le changement, mais voilà, on est dans la transformation. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Donc, il y a encore des petits ajustements à faire, il faut peaufiner. Mais en tout cas, ce qui vous appelle, ce dont vous rêvez, c'est juste. Même s'il y a ce petit tiraillement émotionnel. On voit avec ce soleil en arrière-plan, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a de l'abondance avec ce 8. Pour moi, vous êtes guidé. Vous recevez des signes quant aux ajustements. Donc là, ce que j'entends, c'est prêter attention au contrat pour ceux qui vont avoir peut-être une mutation ou si vous changez d'entreprise. Soyez clair dans votre demande. Pensez peut-être à préparer vos questions avant, surtout si vous partez dans un pays à l'autre bout du monde. Comment vous allez être couvert peut-être pour la santé? Est-ce que vous allez avoir un lieu d'habitation pris en charge par l'entreprise? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à demander, mais il y a ce côté-là, cet aspect-là. Et après, si vraiment ça n'a rien à voir avec l'entreprise où vous êtes et que vous le faites de manière personnelle, à savoir, vous demandez une rupture conventionnelle et vous vous dites, allez, je me lance, je pars à Tahiti, je vais ouvrir une culture perlière, hein, je vous dis hein, ça comme ça, peut-être faites un premier voyage, essayez de rencontrer des personnes qui font de la culture perlière là-bas, voir le prix d'un logement, voir le prix de la nourriture, etc., etc. Vous voyez, pour moi, il y a des ajustements de cet ordre-là. Encore une fois, que vous restiez en France ou que vous alliez ailleurs, pensez aux petits détails. Pensez à bien lire les petites lignes dans les contrats. Pensez à border les choses. Avoir confiance, force, équilibre, préparé et tranquille. Donc, on voit bien que quand même, c'est un appel du cœur, que ce sera équilibré pour vous, que ce sera aligné. Mais c'est important aussi de ne pas chercher à avancer plus vite que la musique. Que peut-être là, vous êtes sur la dernière ligne droite et que vous avez envie de vous précipiter. Mais regardez, ce personnage, il est sur une corde. Donc, faire confiance au timing divin et surtout continuer à travailler sur votre équilibre intérieur. Ça va être important parce que quand on est sur le point
d'obtenir ou de manifester quelque chose qui nous pensait peut-être encore lointain ou difficilement atteignable. Là, il y a les papillons dans le ventre, il y a l'effervescence et on a envie de cette accélération et de vivre ce qu'on a nourri dans notre cœur pendant longtemps. Mais on sait très bien que ça, c'est le côté humain et que quand on va chercher derrière, on va se rendre compte peut-être qu'il y a encore quelques petites peurs ou quelques petits doutes sur son expérience, ses compétences, sa valeur. Et là, c'est ce que vous êtes en train encore d'alchimiser, d'équilibrer. C'est de mieux en mieux, mais je sens encore une petite fragilité. Et quand vous aurez renforcé ça à l'intérieur de vous, là, ça y est, ça va se manifester. Donc encore un petit peu de patience, je dirais de bienveillance envers vous-même. Et vous allez récolter. Donc avec cette carte, on a « Soyez honnête avec vous-même. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. » C'est juste ce que je vous disais avant. C'est que, à mon avis, vous êtes quand même émotionnellement, c'est un peu les montagnes russes, donc ça va être la joie, le pétillement, l'envie de découvrir, et de l'autre côté, quand même, cette peur de l'inconnu ou cette peur d'arriver à se suffire si vous vous mettez en autonomie ou si vous partez à l'autre bout du monde, vous savez qu'il y aura le décalage horaire, que vous ne pourrez pas toujours appeler vos proches à l'instant T. Peut-être se dire aussi, mais est-ce qu'ils viendront me voir? Est-ce qu'ils feront le voyage? Est-ce qu'on arrivera quand même à garder un lien régulier? Vous voyez, des choses comme ça. Donc, accueillez toutes ces émotions, tous ces doutes ou ces petits pincements au cœur pour y semer des graines de bonheur et voir que c'est peut-être l'opportunité d'une vie pour certains. Et pour d'autres, si c'est vraiment un changement de domaine qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez, parce qu'on l'a vu, c'était quand même assez présent, faites-vous confiance. Parce que, de ce qu'on me dit, vous avez un bagage assez important d'expérience, de compétences multiples et transverses qui vont vous être utiles dans ce nouveau domaine. Le coup là du professeur de surf, est-ce que je vous ai donné cet exemple, mais bon, ça pourrait être ça pour certains d'entre vous, ou j'entends le catamaran aussi, peut-être professeur de catamaran, je ne sais pas. C'est ancestral. Si la Polynésie vous appelle, c'est pas pour rien. Vous avez déjà eu des vies là-bas, vous avez des ancêtres aussi. L'appel du lien à la mer, alors quand je vous dis ça, je pense vraiment à la mer, M-E-R, mais je pense aussi à la mère, la maman. C'est comme si tout était interrelié et que ce voyage va vous apporter des compréhensions sur votre histoire personnelle, qu'elle soit au niveau de la famille ou vraiment du karmique, mais aussi, c'est comme si vous faisiez perdurer une tradition. C'est un savoir. Je vois des mains en train de faire des nœuds avec des cordes, là, comme sur les bateaux. C'est rétablir un équilibre par rapport à certains de vos ancêtres. En tout cas, ils sont à vos côtés, ils vous guident. Et c'est comme s'ils vous disaient, mais si tu doutes ou si tu penses que tu as besoin d'une formation, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Donc, c'est beau. C'est beau. Alors, la loi de l'attraction. Mes anges sont avec moi, la vie même. Je suis magnifique, je suis prospère. Tout va bien se passer.
action, pensée, sentiment, diligence. C'est ça, ça va être important que vous nourrissiez la positivité. J'attire ce que je pense. Donc, plus j'y crois, plus j'ai foi en moi, plus je manifeste mes rêves facilement. Plus je doute de moi-même ou de la possibilité que j'ai à manifester ce rêve, et plus c'est compliqué pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas, mais que ça peut mettre plus de temps. Donc, il y a vraiment un travail de confiance et de loi d'attraction pour vous. C'est ce qui revient. Et regardez, on a le 26 qui nous donne le 8. 8 qu'on avait tout à l'heure, me semble-t-il. Donc, vous travaillez vraiment sur les lois de l'univers, la loi de cause à effet aussi. Le fait que vous êtes un potentiel infini et que vous pouvez l'exploiter de 1001 manières et le mettre à votre service comme vous le souhaitez. C'est je suis l'abondance. L'abondance est mon droit de naissance. Je manifeste l'abondance dans chacun de mes actes. Je ne sais pas, peut-être que vous aimez les mantras, que vous pouvez retenir une de ces phrases, que ça vous accompagnera dans les moments où c'est un peu moins simple pour vous de rester dans cet élan, dans cette positivité ou dans cette foi. Mais pour moi, vous êtes presque au bout du chemin de réaliser ce rêve ou de manifester cette opportunité. Alors, c'est accompagné de quelle carte? Waouh! Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Oh, Archange Michael, royaume des anges, pour toi. Avec le 44, maître nombre, relié au chakra du cœur et aussi à l'énergie de Marie. Donc, vous voyez que c'est en chemin, que plus vous nourrissez ce rêve avec amour et confiance, et plus vous optimisez les chances de le vivre très prochainement. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez accompagné et guidé par vos ancêtres. Il n'y a pas que, mais en tout cas, pour moi, cette carte aussi, c'est une confirmation. Et c'est aussi important d'être dans cette gratitude comme si vous aviez déjà reçu et de ressentir réellement les émotions qui accompagnent cette manifestation. Donc la joie, le pétillement, le fait d'être heureux, d'être émerveillé, peu importe. Vraiment ressentez ça comme si c'était déjà là et remerciez d'avoir été accompagné dans cette réalisation, je dirais. Donc c'est beau, hein. Encore une fois, on nous rappelle que on n'est pas seul et que c'est important de faire confiance. Voilà, donc on va prendre les petits conseils. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La foi, on en parlait justement. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Vous voyez, gardez la foi, même si ça a pris du temps, même si ça vous paraissait inatteignable, même s'il a fallu dépasser des croyances limitantes ou des schémas bloquants répétitifs, ou que peut-être votre entourage vous a pas encouragé en vous disant mais non, mais c'est pas possible, mais il faut arrêter de rêver, et puis qu'est-ce que tu vas aller faire à l'autre bout du monde, t'as pas les compétences pour ça, etc., etc., hein, tout ce qu'on peut nous dire. Là, ça va être important de croire en vous et en vos rêves, et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par ce qui ne vous apporte pas de la positivité, et de rester droit dans ses bottes, on me dit. Vous savez, surtout pour ceux qui ont eu cet appel
quand vous étiez petit et qui s'est mis de côté pour X ou Y raison. Et là, ça revient à vous. Liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas des paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Voyez, prenez cette liberté d'être, de faire, de croire. Chacun fait son chemin à sa manière et évolue à sa manière et à son rythme, c'est important. Et on a toujours des protagonistes en face de nous, soit qui vont amplifier notre lumière, ou soit qui vont nous mettre dans le doute, ou qui vont faire qu'on la diminue, ou qu'on la cache. Et là, c'est le moment d'ouvrir ses ailes, de prendre son envol, et de dire qui m'aime me suive, qui m'aime me soutienne. Et pour les autres, c'est ok, c'est pas grave, mais moi, je fais ma route, je fais mon chemin, parce que je sais que c'est juste pour moi, parce que c'est un appel du cœur et que j'ai envie d'y répondre et de vivre ce que j'ai à vivre, quoi que ce soit, où que ce soit et avec qui que ce soit. C'est beau, hein? Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.